Salut à tous, écoutez, bienvenue à nouveau avec notre ami Philippe Mario. Salut Philippe. Salut Rémi, bonjour à tous. Donc cette fois, Philippe a voulu nous parler d'un crop circle en plusieurs parties, donc sur le même schéma que les précédentes, mais en développant davantage parce que ça lui a demandé beaucoup de travail. Et du coup, on va séparer la partie géométrie et la partie interprétation. C'est ça, Philippe? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Parce que, en fait, d'abord, je ne m'attendais pas à faire une étude sur ce crop circle et je ne m'attendais pas non plus à trouver tout ce que j'ai trouvé. Donc, quand tout ça s'est révélé, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'informations à partager que je me suis dit qu'il valait mieux faire une première partie technique pour les amoureux de la géométrie sacrée et ensuite une partie d'interprétation. Et je vais en plus, j'ai pris la décision en fait, à travers, grâce à ce crop circle, de vous amener dans les arcanes de la géométrie sacrée parce que ce crop circle est une véritable leçon d'initiation à la géométrie sacrée. Et donc, je vais vous amener pas à pas dans le déroulement de cette construction géométrique de ce crop circle en utilisant toujours mon référentiel des cercles étalons. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va être ce crop circle et ces vidéos vont être un peu particulières. Et d'ailleurs, il faut bien reconnaître une chose, ce crop circle sort complètement du lot. Par C'est rapport à clair. tous les autres crop circles, celui-ci n'a rien à voir. Ah oui, oui, complètement. Complètement. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, déjà c'était le premier de la saison, le 26 mai. En plus, il était de doré, donc les blés sont pas mûrs à cette époque-là. Enfin, moi, mon mental rationnel m'avait instantanément fait croire qu'il était plutôt d'origine humaine. Il y avait un côté sceptique en moi au début sur ce crop-là. C'est le premier de la saison, et puis qu'il est très original, quoi. Oui, oui, je dois dire que d'entrée, ils y ont été forts là-haut, quand même. Je dis là-haut, c'est peut-être, ça vient d'en bas aussi, hein, ou d'en bas, 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 encore plus bas, hein, de l'intérieur. Certains comprendront. Mais c'est vrai que j'ai aussi eu cette même réaction que toi, une réaction un peu suspicieuse, parce que je me suis dit, par ce côté un peu bisounours, c'est-à-dire par le thème abordé, parce que c'est évident que, enfin, ça me paraît, on voit tout de suite très vite une silhouette d'ange, et c'est ça qui m'a fait réagir de cette façon-là. Enfin, mon mental rationnel, effectivement, a aussi à se dire, oula, c'est quoi cette affaire-là? En plus, euh, En plus, il y avait quelque chose aussi qui me dérangeait, c'est qu'il y avait un côté très structuré, bien fait, bien net. Et puis, d'un autre côté, il y avait des traits enfin, surtout les rayons là, ça me donnait l'impression de partir, que ça partait un peu dans tous les sens. Donc, en termes de géométrie, hein, je parle. Donc, je me suis dit, oula, voilà. En plus, comme il n'y avait pas eu de photos vraiment, comment dire, valables pour moi pour exploiter, étudier la géométrie, j'ai laissé tomber. Mhm. Et ensuite, il y a eu une autre série de photos, il y a eu des vidéos qui ont été faites et qui ont généré notamment cette photo à droite là, une prise de vue plus axiale. Et c'est à partir de cette photo-là que j'ai pu commencer vraiment à étudier ce crop circle, même si avec la trace de tracteur qui est sur la droite là, Mhm. c'est pas très facile à lire. Donc, donc voilà, en fait, d'où mon retard à l'allumage, si je peux dire, parce qu'il date du fin mai et on est fin juillet. Mais ce qui a augmenté aussi ce retard à l'allumage, enfin, ou comment dire, le fait que je le présente que maintenant, c'est qu'en fait, ça fait plusieurs jours que je suis dessus.
plusieurs jours que je suis dessus parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps euh, pour, euh, pour découvrir sa structure géométrique et puis pour intégrer. C'est un peu comme si j'avais à vivre des paliers, comme les plongeurs, des paliers de décompression pour que je m'aligne, je me mette à son diapason, quoi. Et en plus, il y avait tellement d'informations qui se télescopaient, il m'a fallu du temps pour les mettre en ordre, identifier une logique de construction et de présentation aussi. Donc tout ça fait que oui, oui, je suis encore en phase d'intégration. Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir que tu abordes ce crop parce que moi, voilà, il a beaucoup marqué cette saison. Et, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Ceux qui me suivent le savent. Et je ne suis pas le seul pour qui ce crop a été important cet été. Donc, avec grand plaisir, on t'écoute. Je comprends, et puis vous n'allez pas être au bout de votre surprise parce que j'ai découvert effectivement de très belles choses qui en disent long sur la portée de ce crop circle et sur son origine. Donc, cette première partie, elle sera réservée, je dirais, à l'étude géométrique. Donc, elle est surtout dédiée aux amoureux de la géométrie et de la géométrie sacrée en particulier. Donc, si j'ai une consigne à vous donner, c'est que comme là, je vais vous amener sur un terrain dans lequel et un univers dans lequel vous n'avez pas l'habitude d'être, qui est la géométrie. Ça peut vous sembler rébarbatif, ça peut vous sembler fastidieux. Il se peut même que vous soyez saturé au niveau psychique, au niveau mental, et ça sera tout à fait normal. Parce que les informations que vous allez recevoir ne sont pas simplement uniquement mentales. Elles agissent à plein de niveaux sur notre être. D'accord? Et comme nous, surtout les Occidentaux, on a l'habitude de recevoir des informations et de capter les informations à partir de notre mental rationnel, il va vite être saturé parce qu'il y a énormément d'informations. Et donc, ce que je vous recommande, si ça vous arrive, eh bien, de mettre en pause la vidéo et de la reprendre autant de fois que vous le souhaitez, le temps d'assimiler les informations et que cette saturation se régule. Ça, c'est très important parce que ne faites pas l'effort dès que vous sentez que vous commencez à être saturé. Ne forcez pas avec votre mental pour oui, je tiens, je tiens, je tiens, je veux savoir encore et encore. Non, non, c'est justement c'est le contraire qu'il faut faire. Vous lâchez, parce que votre corps vous demande un temps de pause pour assimiler que ça se régule. Parce que, je le répète, ce sont des informations qui agissent sur plusieurs dimensions à la fois. Donc ça, c'est important. Par contre, la deuxième partie sera beaucoup plus réservée où ceux qui sont plus cerveau droit se sentiront beaucoup plus à l'aise. Bon, enfin, vous voilà prévenu. Donc maintenant, bah, écoutez, allons-y. Si vous êtes prêts, suivez le guide. Allez, on y va. Donc à gauche, vous avez le crop circle, le tracé du crop circle. Et à droite, vous avez la matrice que j'utilise depuis toujours avec les crop circles. Cette matrice est composée de deux figures. Le cube de Métatron est composé de 13 cercles en bleu et au-dessus, il y a une triple quadrature verte, rouge et bleue qui est en relation avec les trois niveaux de conscience qu'il est possible de vivre à l'heure actuelle. Le cube de Métatron est la matrice des 5 éléments. La matrice des 5 éléments qui gouverne notre réalité jusque dans ses moindres détails et régit même le corps humain. Donc les formes que vous voyez à droite sont appelées aussi solides de Platon. Ensuite, la triple quadrature verte, rouge et bleue, elle est issue d'une succession de cercles et de carrés qui sont espacés de façon régulière, d'une unité, là, une unité, c'est-à-dire en mode binaire. Et comme je l'explique dans la vidéo sur la nouvelle conscience, eh bien, cette triple quadrature est en relation avec les trois niveaux de conscience qu'il est possible de vivre à l'heure actuelle,
qui est pour la première quadrature verte le premier niveau de conscience, qui est la conscience indigène, incarnée par les peuples primordiaux de la Terre. La quadrature rouge, qui est le deuxième niveau de conscience dans lequel se trouve la majorité de l'humanité, qui est la conscience dualiste. Et la troisième quadrature en bleu, qui est la plus grande, elle concerne le troisième niveau de conscience, qui est la conscience unifiée ou la conscience universelle, la conscience spirituelle aussi, et qui est notre prochain plan d'évolution au niveau de notre conscience humaine. Cette matrice m'a permis d'identifier un certain nombre de cercles que j'appelle cercles étalons, qui sont la base même qui me permet de décrypter et de retrouver la géométrie d'un grand nombre de crop circles. Je voudrais rajouter aussi une petite information qui a son utilité, c'est que normalement en géométrie sacrée, on ne donne pas de dimension, de diamètre, etc., de mesure de diamètre. Mais là, je peux le faire parce que comme les cercles sont espacés de façon régulière d'une unité, eh bien, ça va avoir son importance que je signale le diamètre des cercles concernés. Ça me permet d'identifier le diamètre de chacun de ces cercles étalons. Et notamment pourquoi? Notamment, par exemple, pour identifier la présence du nombre d'or. Donc, ceci dit, comme ce crop circle est inscrit dans un cercle visible, je prends comme hypothèse, une hypothèse qui a toujours marché jusqu'à présent, c'est que le cercle visible correspond au cercle du troisième niveau, donc de la plus grande quadrature. Pourquoi? Parce que c'est notre prochain plan d'évolution, donc il m'a semblé cohérent, logique, que puisque les crop circles sont là pour favoriser cette ascension au niveau de notre conscience humaine, et bien que ces deux cercles soient identiques. Et une fois de plus, comme vous allez le voir, eh bien, cette hypothèse s'est révélée encore tout à fait exacte. Donc, une des premières choses que j'ai faites dans ce crop circle, c'est d'identifier ce cercle en rose sur la gauche, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire la tête de l'ange. Parce qu'on n'a pas parlé, je n'ai pas parlé de la description du crop circle, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que ce crop circle représente graphiquement la silhouette d'un ange avec la tête en clair, dans le rond clair, avec autour une certaine auréole, si on peut dire, qui va rejoindre presque le grand cercle périphérique. Et ensuite, cette tête repose sur le corps qui a une forme conique, avec un cœur au milieu. Et la pointe du cœur, eh bien, elle touche un arc de cercle arrondi, et il y a un trait qui rejoint la tête avec le cœur. Ensuite, de chaque côté de ce corps conique, il y a 9 rayons qui semblent identiques plus ou moins de chaque côté. Mais je partirai de l'hypothèse qu'ils sont identiques. Ce qui me paraît important de souligner, c'est que l'intervalle qu'il y a entre chaque motif qui compose ce crop circle, c'est-à-dire les traits par exemple, eh bien, semble de même largeur, de même largeur. Et ça va avoir son importance. Donc, je me suis intéressé au diamètre de cette tête, à quoi ça pouvait correspondre. Donc, après avoir fait quelques relevés sur une photo, j'ai pu identifier que le cercle étalon le plus approchant que j'avais à ma disposition était le cercle étalon de diamètre 4 du premier niveau. Donc, j'ai positionné ce cercle, mais j'ai eu besoin de savoir à quel endroit, sur quel autre cercle il était positionné. Et là, eh bien, j'ai découvert que le cercle qui se rapprochait le plus de la réalité du motif, eh bien, c'était un cercle étalon de diamètre 5,6, qui provient du fruit de vie ou du cube du Métatron lorsqu'il est centré dans le carré
et dans les deux carrés, en fait. Dans le carré bleu du troisième niveau et qui est en lien avec le carré du deuxième niveau. Mhm. Donc, j'ai positionné ce cercle au centre du motif, de mon cercle de base à gauche. Et bingo, ce que j'ai découvert, c'est que c'est la présence du nombre d'or. Ah, Le nombre d'or. Et donc, c'est un peu comme s'il venait valider, dire, ah, tu es peut-être sur le bon chemin, là, il y a quelque chose d'intéressant. Le nombre d'or, il apparaît lorsqu'on divise le rayon du grand cercle bleu par le diamètre de ce cercle rouge. On obtient 1,607 parce que c'est un rayon de 9 et le diamètre 5,6. D'où l'importance des mesures que me donne cette figure des cercles et des carrés qu'on a vus tout à l'heure. Donc, cette seule présence du nombre d'or, cette relation cercle-étalon, etc., fait que j'ai validé j'ai considéré comme valable cette hypothèse et que j'ai continué à étudier d'autres choses. Et s'il y avait quelque chose qui remettait en cause cette hypothèse, j'étais prêt à la remettre en question. Ensuite, j'ai voulu savoir le diamètre de cette auréole, du cercle qui fait cette auréole. Mais en fait, on a deux cercles. On a affaire à deux cercles. On a affaire à un cercle visible euh, et qui ne touche pas le cercle périphérique en haut. Et on en a un deuxième qui n'est visible que au niveau des rayons. oui, tout à fait. Mais par contre, il est clair que ces deux cercles sont centrés au même endroit que le cercle de la tête. Donc après avoir toujours fait des mesures, des rapports entre les mesures, etc., sur photo, eh bien, je me suis rendu compte que ces cercles n'étaient pas forcément des cercles étalons. Alors, la première hypothèse, c'était d'utiliser le cercle diamètre 12 du deuxième niveau, de la deuxième quadrature en rouge. Mais par contre, le deuxième cercle invisible, qui est donc en tangence avec le cercle périphérique, n'est pas un cercle étalon. Il fait 12,4 de diamètre. Bon, alors, j'ai pris note de cette information. La présence de ces deux cercles, 12,4 et 12, me donne un intervalle entre ces deux cercles de 0,2. 12,4 moins 12, ça fait 0,4, que je divise par 2, ça fait bien 0,2. Mhm. Ensuite, il y avait une autre hypothèse, j'ai identifié une seconde hypothèse, qui est d'utiliser le cercle étalon diamètre 17,5, qui provient du fruit de vie lorsqu'il est centré sur le carré du troisième niveau et sur deux des pointes du carré rouge du second niveau. Mais là, j'obtiens deux cercles qui ne sont pas des cercles étalons. Et ces deux cercles, par contre, génèrent un intervalle qui est un peu plus grand. Bien sûr, parce que cet intervalle est un peu plus grand, il fait 0,25, parce que entre le cercle périphérique 18 et le cercle 17,5, j'ai 0,50, donc divisé par 2, ça fait 0,25. Bon, alors là, ce que j'ai fait, c'est que je me trouvais dans une impasse parce que rien ne m'aidait à faire mon choix. C'est en fait, j'ai exploré les deux voies. Alors, je ne vais pas vous détailler les deux voies, je vais simplement détailler celle que j'ai choisie et pourquoi je l'ai choisie. Mhm. En fait, j'ai choisi, et c'est la suite qui me l'a confirmé, j'ai choisi cette deuxième hypothèse. Ou tout au moins, c'est cette deuxième hypothèse qui s'est imposée. Et vous allez comprendre pourquoi. À noter au passage que apparaît le nombre d'or une fois de plus au niveau de cette étape. Il apparaît encore au niveau du rapport 9 divisé par 5,6, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que
phi apparaît lorsque l'on fait la division, le rapport entre OA et AB. Vous voyez, j'ai rajouté en pointillé le cercle 5-6 que l'on retrouve. On retrouve le même écart en fait. BA est égal au diamètre du cercle rouge. C'est pour ça qu'on obtient la présence du nombre d'or à le même rapport. Et à droite, eh bien, on obtient encore le nombre d'or entre AB, toujours ce cercle noir, là, ce deuxième grand cercle noir, avec les points CD qui correspondent à la longueur cercle vert et cercle rouge qui s'entrecroisent. Donc, quelque part, cette information est intéressante parce qu'elle valide déjà mon cercle vert et mon cercle rouge une fois de plus des étapes précédentes. Ensuite, elle me donne une indication que c'est une voie qui est intéressante à explorer. Par contre, que ce soit à droite ou à gauche, le cercle intérieur noir n'est pas concerné. Alors que j'avais justement besoin, si le nombre d'or s'était manifesté au niveau du cercle noir intérieur, ah ben j'ai dit, ben c'est bon, j'aurais pu choisir entre l'intervalle 0,2 ou 0,25. Mais là, je ne peux pas. Donc, il faut que je continue. Ok, d'accord. Alors, j'ai continué et j'ai voulu savoir à quoi correspondait cet arc de cercle en rose au niveau du corps ou du cône de la figure. Et j'ai voulu savoir à quel cercle ça pouvait correspondre. Alors, j'ai une première hypothèse qui s'est invitée, qui a été un cercle étalon de diamètre 13,5. Mais quand j'ai voulu vérifier sa courbure par rapport à la réalité par rapport sur une photo du crop circle, en fait, j'ai très vite vu que la courbure de ce cercle ne correspondait pas à la courbure du motif en question. Alors, il faut toujours faire attention à l'angle de vue parce qu'il y a une déformation, etc. Mais là, c'est criant de vérité. Donc, Ah j'ai oui. laissé tomber l'affaire. Okay. Ah oui, on voit bien, ouais, c'est vrai. C'est important comme remarque, ça. Oui, oui, c'est aussi pour montrer à quoi je suis confronté et comment ma méthode fonctionne aussi. Alors, avec le cercle étalon 13,5, j'ai aussi à ma disposition les cercles 14 et 14,4. C'est pareil, la courbure n'est pas assez. C'est-à-dire que le cercle n'est pas assez grand, c'est ça que ça veut dire. Le cercle n'est pas assez grand pour que j'ai une courbure qui corresponde à la réalité du motif. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai lâché l'affaire pendant quelques jours. Parce que je saturais, je ne voyais pas. Voilà, donc j'ai laissé tomber l'affaire. Et quelques jours après, quand je me suis remis, en fait, ça s'est fait, ça s'est placé plus facilement. Et j'ai eu l'idée, ou l'inspiration, ou j'ai reçu l'information de prendre les deux cercles périphériques 17 et 18, de prendre ces deux cercles-là et de les positionner jusqu'à ce que pour voir si ça correspondait. Et effectivement, ça correspondait avec la réalité de la photo, du motif. Mais par contre, il a fallu que j'aie recours à un autre cercle étalon de diamètre 4,5. Et une fois que je l'ai placé au centre, eh bien, ça collait parfaitement. Ah, d'accord, ok. Alors ça, je trouve ça m'a fait plaisir parce que j'ai senti d'un seul coup un nouvel élan, une nouvelle impulsion, une nouvelle piste très intéressante parce que il y a beaucoup de cohérence. Parce que ce cercle étalon 4,5, eh bien, il provient du fruit de vie lorsqu'il est centré sur le cercle justement 18. Et du coup, j'avais aussi mon intervalle 0,25 qui était respecté, parce qu'il faut le garder à l'esprit, celui-là.
et que ça tienne la route, tout ça. Ah ouais, ouais. Et donc, ça, quand on regarde sur la photo, ça correspond parfaitement. Ah ouais. Ouais. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Ce tracé en positionnant ces deux cercles sur le cercle 4-5, eh bien, ils entrent en contact avec un autre grand cercle étalon que j'ai à ma disposition, qui fait 22,5 et qui provient justement de ce fruit de vie qui donne le cercle 4-5. Ah oui. Donc, en fait, dans ce fruit de vie centré sur le cercle diamètre 18 à droite, eh bien, j'ai le cercle 22,5, j'ai le cercle 18 et j'ai le cercle 4,5 qui sont présents dans la structure géométrique de mon crop circle à gauche. Donc ça, c'est le signe pour moi que je suis sur la bonne voie. C'est sur une bonne piste. Ensuite, c'est pas tout, parce que le cercle diamètre 17,5, lui, lorsqu'il est positionné sur le cercle 4,5, eh bien, il rentre en contact avec un autre des grands cercles étalons que j'ai à ma disposition, qui fait 22, qui vient du fruit de vie étendu à 13 cercles, dont j'explique sa particularité dans la vidéo sur la nouvelle conscience. Donc, du coup, en fait, mes deux cercles étalons que je décale en fait vers le haut, eh bien, ils entrent en résonance avec ces deux grands cercles étalons 22,5 et 22. Ok, ouais, ça colle nickel, quoi. Ce qui veut dire que en fait, ce petit bout d'arc de cercle qui est présent dans le cône et qui touche la pointe du cœur, en fait, il va chercher de l'information au niveau de ces grands cercles étalons. Mais ça, on ne le voit pas. On le découvre là. Je l'ai découvert et je vous le fais découvrir comme je l'ai découvert. Voilà. Et c'est pour ça que ça explique pourquoi il y a ce petit bout d'arc de cercle dans le cône du crop circle. Et dans la seconde partie, j'y reviendrai parce que c'est chargé de sens. Ah ouais, c'est vachement intéressant. Franchement, c'est super précis, du coup. C'est comme si le centre originel, en fait, il vivait une ascension, une élévation. Hmm. Donc ça, j'en Ah parlerai. oui. Petit indice. Oui, voilà, ça nous fait goûter à la deuxième partie, là. Tout à fait, tout à fait. Et ça permet à ceux qui sont cerveau droit de rester un peu plus. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que j'ai découvert la présence d'une pyramide sacrée entre le cercle périphérique d'un mètre 18, qui est le cercle du crop circle, et ce cercle diamètre 17 qui est propulsé vers le haut, sur lequel se coïncide la pointe de cette pyramide. Et ça, pour moi, c'est un signe supplémentaire que je suis sur la bonne piste et que je commence à toucher des choses vraiment tout à fait intéressantes et captivantes. Quelle est la probabilité que ce petit bout d'arc de cercle m'amène à découvrir au final cette pyramide? Non, mais c'est complètement fou, quoi. Ah, C'est vrai. Contrairement à d'habitude, t'as pas écrit enfin, contrairement à certaines fois, je veux dire, t'as pas écrit l'approximation du nombre d'or là que tu as trouvé. Tu le sais ou pas? Par curiosité. oui. Ah, mais non, mais quand je dis pyramide sacrée, il n'y a pas c'est pas 1,607 ou 625, Ah oui, c'est d'accord. la pyramide sacrée, c'est-à-dire c'est 1,618. Ah oui, d'accord, c'est sûr. Ok, c'est pile Ah poil. oui, oui, non, c'est 1,618. Et tu le sais comment du coup? Avec les mesures? Eh bien, non, c'est que ça, je le sais avec mon logiciel Illustrator. Ah oui, tu fais la C'est-à-dire que division Pardon. je fais une bonne fois pour toutes ma pyramide, aux bonnes proportions. Ok, d'accord. Ok. Tu la D'accord? superposes après. Ensuite, je fais, comme pour les triangles divins, les triangles d'or, j'ai tout ils sont prêts, voilà. Ensuite, quand j'ai besoin, je fais un copier-coller et je positionne. Voilà. Je comprends. Ah ouais, tu as calqué dessus la pyramide sacrée précise et Absolument, c'est pile poil ça, quoi. Là, on absolument. n'est pas sur une approximation du nombre d'or, quoi.
Non, non, ça ne dépend pas de l'épaisseur du trait, machin, tout ça. Non, non, c'est. D'accord, non, mais précision importante, tu vois, pour moi, par exemple. Ah non, mais même, tu peux faire le calcul. Tu peux faire le calcul puisque j'ai donné les mesures, les diamètres, les codes des cercles. Tu peux vérifier par toi-même, Mhm. sans passer par ce que je te dis. D'ailleurs, en plus de la pyramide sacrée, en fait, j'ai découvert la présence du nombre d'or. Au niveau des deux cercles 17, 5 et 18, les deux premiers cercles de base, ensuite avec les deux cercles de l'auréole, et ensuite avec les deux cercles 17, 5 qui ont été décalés, comme on vient de le voir. Donc là, le nombre d'or vient valider le tracé, la position de ces trois cercles. Et Ah depuis oui. le début, en fait, il fait que ça. Il fait que ça. Donc à droite, pour les matheux, à droite, j'ai mis le calcul avec les dimensions que peut me donner donc les diamètres de chacun, et on arrive à 1,67. Alors les puristes diront non, non, mais on est bien loin du nombre d'or. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'accepte cette 1,67, c'est le maximum que j'accepte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la suite de Fibonacci, on trouve 1,66. Quand on divise 5 par 3, et la nature utilise le 5 par 3, quand on divise 5 par 3, on obtient 1,66. Quand on arrondit, ça fait 1,67. D'accord. Donc, désolé pour les puristes que ça ne soit pas 1,618, mais personnellement, je m'en accommode grandement. Et j'ai encore une nouvelle fois découvert la présence du nombre d'or entre le centre de la tête et la pointe du cœur, qui représente les segments AC sur la figure de gauche, et les points B, D en bleu, qui font le lien entre le cercle de l'auréole, le cercle intérieur de l'auréole, et le cercle périphérique, c'est-à-dire les deux cercles visibles du crop circle. Et là, on obtient de nouveau le nombre d'or. Je vous ai mis le petit calcul, le cheminement mathématique, algébrique, je dirais, qui m'a conduit à trouver 1,605. Là, on est beaucoup plus près du nombre d'or. Ce qui veut dire que déjà, ça nous informe que le nombre d'or est présent entre le cœur et la tête. Je le dis pour les spiritualistes et les adeptes du cerveau droit, ça c'est chargé de sens, et je développerai dans la seconde partie. Ah ouais, c'est top. Donc, donc là, le nombre d'or qui confirme, qui reconfirme et qui surconfirme, ce qui fait que l'hypothèse devient et encore devient de plus en plus probable. Elle s'affirme de plus en plus. Ce qui m'amène voilà, je la considère comme validée, sauf preuve du contraire. Mhm. Donc maintenant, voyons, je me suis intéressé à la géométrie du cœur. C'est-à-dire comment ce cœur pouvait être constitué, par quel cercle, etc., etc. Eh bien alors là, je dois dire que j'ai bien été embarrassé parce que j'ai eu un paquet d'hypothèses. Alors, je vous les présente succinctement, mais je ne vais pas tout les développer parce qu'on en aurait pour des heures et ça serait ennuyeux et lassant. Donc, c'est juste pour vous dire comment j'abordais ça. D'abord, je me suis dit, les deux lobes du cœur, c'est deux cercles. Okay, mais ces deux cercles, ils sont forcément positionnés sur un même cercle. Donc, j'ai cherché à identifier ce cercle-là. Donc, c'est pour ça qu'à gauche, au point A, sur le cercle noir, le cercle qui est en contact avec le cercle bleu, eh bien, j'ai positionné, première hypothèse, un petit cercle en pointillé noir qui touche le cercle de diamètre 5,6. Ensuite, le cercle étalon que j'ai à ma disposition qui fait 1,6. Un autre cercle étalon un peu plus grand que j'ai aussi à ma disposition qui fait diamètre 2. Ils sont en vert parce qu'ils viennent du premier niveau. Et ensuite, un autre cercle en pointillé noir qui vient toucher le cercle bleu, diamètre 4,5 qui est au centre. L'autre hypothèse, c'est au lieu de le faire sur le cercle noir
à gauche, comme je l'ai fait à gauche, je l'ai positionné sur le point B, qui est positionné sur le cercle intérieur de l'auréole. Donc, qui est légèrement au-dessus de l'autre. Et là, pareil, je l'ai fait, j'ai eu quatre pistes qui potentiellement étaient intéressantes, mais que je ne vous présenterai pas parce que c'est sans intérêt pour la suite. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le cercle diamètre 1,6 de l'hypothèse A, que j'ai positionné sur le plus grand des deux cercles de l'auréole. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce cercle-là. Parce que ça, le nombre d'or est arrivé, il m'a dit coucou, c'est bon, tu peux valider. Donc ensuite, ce que j'ai identifié, c'est que les deux lobes du cœur sont faits d'un arc de cercle, d'une portion de cercle, et que ces cercles étaient en fait des cercles étalons du second niveau de diamètre 2,4. À noter que ces deux cercles rouges sont en tangence avec le cercle diamètre 4,5 qui est placé au centre. Donc en fait, tout se tient jusqu'à présent. Tout se tient. Tout se tient. Ensuite, j'ai plus qu'à faire la pointe du cœur, c'est-à-dire que je suis parti du point en rose, là, qui se situe sur le cercle diamètre 18, et j'ai tracé deux droites en tangente avec les deux cercles étalons du cœur. Et là, bingo, j'ai identifié une nouvelle fois la présence du nombre d'or dans le rapport entre le cercle vert de la tête, qui fait 4, et le diamètre d'un de ces deux cercles rouges, qui fait 2,4, on obtient 1,66. Et en plus, ces deux cercles rouges, diamètre 2,4, ils s'inscrivent parfaitement dans un cercle diamètre 4. Oui, c'est ce que je voyais en même temps. C'est énorme. Ouais, oui, il y a à la fois de la résonance et de la cohérence. Ouais, c'est la même largeur que la tête, quoi, de l'ange, le cœur et la tête. C'est juste génial, quoi. Mais ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas au final. Ah non, Parce ça saute aux yeux, oui. que. Non. On le découvre. Donc, la présence du nombre d'or a fait que c'est cette hypothèse du cercle de départ 1,6 que j'ai retenue et que j'ai validée. Ensuite, eh bien, je me suis intéressé au cône. Voilà, comment ce cône est fait. Et il est clair que je me suis dit, bon, le sommet de ce cône doit correspondre au centre du cercle de la tête. Je suis parti de cette hypothèse. Il faut savoir qu'en fait, il y a deux doubles traits hein, de chaque côté. Le cône, c'est deux cônes en fait. Oui. Et que le cône le plus bas, la pointe du cône le plus bas, elle coïncide avec le centre du cercle de la tête. Là, c'est d'ailleurs ce cône-là que l'on voit. Je n'ai pas fait le double trait. Okay, et donc, toujours avec cette injonction que l'intervalle de 0,25 soit respecté. Voilà, ce n'était pas gagné. Donc, la première hypothèse, alors plusieurs pistes étaient possibles. L'une de ces pistes, la première hypothèse à gauche, c'était de placer un cercle sur la pointe du cœur et de voir par tangence si ça pouvait correspondre. La deuxième hypothèse, eh bien, c'était de placer un cercle sur le cercle périphérique du crop circle pour toujours avoir par tangente ce cône. La première hypothèse est vite tombée à l'eau parce que la seconde présentait beaucoup plus de possibilités, mais surtout m'a permis d'arriver au but. Donc, je vous épargne la première hypothèse parce qu'il y en a d'autres qui suivent et vous allez comprendre que en fait, ça s'est ramifié. Au final, en fait, il y avait pour aboutir qu'à une solution. Donc, l'hypothèse que j'ai retenue, c'est de trouver un cercle, soit sur le cercle diamètre 18, soit sur le cercle diamètre 17, parce que 17,5, parce que ils sont très proches l'un de l'autre.
Et comme cercle étalon que j'avais à ma disposition, qui pouvait le faire, c'était le cercle diamètre 12. Alors, est-ce qu'il va sur le point A ou sur le point B? Voilà, donc je ne l'ai pas découvert de suite. Parce qu'il y a eu deux autres hypothèses qui sont apparues, qui est de prendre appui, d'utiliser les deux cercles de l'auréole. C'est-à-dire de tracer à partir du point A deux cercles qui vont être en tangence avec l'un et l'autre avec ces deux cercles de l'auréole. Donc vous avez un tracé rose et un tracé violet. Et pareil, à droite, faire pareil, mais à partir du point B qui se situe sur le cercle diamètre 17,5. Donc toujours en ballottage de savoir si c'est le cercle 18 ou le cercle 17,5. Donc j'avais pas mal d'hypothèses à ma disposition. Oui. Et il me fallait quand même respecter une dimension du cône en lien avec la réalité du motif. En fait, la solution, ça s'est décanté parce que je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour garder cet intervalle 0,25 au niveau du cône. Et là, je ne voyais pas comment faire avec ces hypothèses-là, simplement comme ça, simplement avec un cercle comme ça. Et en fait, la solution est venue alors me dis pas comment ça m'est arrivé, j'en sais rien, lorsque j'ai choisi de positionner un cercle diamètre 4 et un cercle diamètre 4,5 sur le cercle diamètre 18. En effet, je ne te poserai pas la question. Je te remercie. Parce que, en fait, en faisant comme ça, j'avais tout de suite le 0,25 était respecté. Je savais que je pouvais l'avoir. Okay, et en plus, si je les positionne sur le cercle diamètre 18, eh bien, ils entrent en contact avec les fameux deux grands cercles étalons, 22,5 et 22. Oui, oui. Alors qu'avec l'hypothèse 17,5 à droite, eh bien, comme ils sont positionnés en dedans, il n'y a que le cercle 4,5 qui touche le cercle 22. Et en fait, c'est ça qui a décanté. Je me suis dit, je tiens le bon bout. C'est sur le cercle diamètre 18 que ça doit le faire, et non pas sur le cercle diamètre 17,5. Donc déjà, hop, j'avais l'hypothèse 17,5 qui tombait à la trappe. Mais maintenant, il me restait à savoir quel est l'arc de cercle qui était valable. Est-ce que c'est 12 ou est-ce que c'est avec les cercles des auréoles? Est-ce que c'était avec l'hypothèse des cercles violets à droite ou avec les cercles roses à gauche? Mais toujours, dans les deux cas, avec les cercles 4 et 4,5 sur le cercle 18. Donc là, le choix devient de plus en plus, l'entonnoir, il se resserre. Mais rien ne m'a permis de... Enfin, c'était pas facile de choisir, là. Ah oui, c'est clair. On voit pas comment. Tu as trouvé le nombre d'or quelque part, dis-moi. Et ben non. Ah, Il non. n'est pas venu. Il n'est pas venu. J'avais encore un effort à faire. L'effort, en fait, c'est venu je dirais assez facilement entre guillemets, qui est que si je prends l'hypothèse des cercles roses à gauche, eh bien, j'obtiens un cône, mais je n'obtiens pas le deuxième. C'est-à-dire que je n'ai pas, s'il faut garder l'intervalle 0,25, je les ai avec mes cercles 4, 5 et 4, mais en haut, il me le faut aussi. Au niveau du sommet de la pointe des cônes, il me le faut aussi. Et là, c'est pas gagné, hein, parce que je ne connais pas encore l'angle, comment ils font et comment il fait l'angle du cône là. Donc c'est pour ça qu'à gauche, le cercle noir en pointillé, avec le point d'interrogation, qui montre qu'en fait, là, je n'ai pas de cercle étalon à ma disposition et je n'ai rien, pas d'autre cercle à ma disposition pour pouvoir le créer, quoi, le générer. Donc cette hypothèse, plouf, elle tombe à l'eau.
Ok, d'accord. Et en fait, c'est l'hypothèse avec les cercles violets qui a raflé la mise, si je peux dire. Pourquoi? Parce que la solution est venue lorsque j'ai rajouté un cercle étalon d'un mètre 7,2 que j'avais à ma disposition pour obtenir la pointe dont j'avais besoin. Et là, tu sais pas quoi? Là, franchement, l'intervalle 0,25 était pile poil 0,25. Donc, mais quelle est la probabilité qu'avec un cercle étalon, voilà, 7,2, avec les deux cercles en bas, 4, 5 et 4, avec ce cercle en violet qui n'est pas un cercle étalon, patin couffin, que j'arrive pile poil à trouver deux cônes, deux triangles comme ça, qui sont espacés, qui coïncident parfaitement. De fou, complètement fou. Oui, oui, c'est là où c'est en ce sens-là que, voilà, des fois, humainement, rationnellement, je me surprends, je suis face à des situations où je me dis, mais comment j'ai fait? Hmm. Ouais, c'est ça. Je J'ai sais. l'image, là, je te vois en train de jongler avec des cercles, là, tu vois. Tu sais, comme les jongleurs pour des disques creux, là, qui jonglent avec ça. Je te vois en train de jongler avec ça, là, avec tous ces cercles et tout, c'est magique, quoi. Donc c'est ça qui, en fait, a fait que cette hypothèse, j'ai validé cette hypothèse parce que cerise sur le gâteau, et c'est là que le nombre d'or arrive, et au galop. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse encore un effort. C'est que quand j'ai vérifié avec mon logiciel graphique Adobe Illustrator la dimension de ces deux triangles, qui sont identiques en fait, mais décalés l'un de l'autre, d'un intervalle de 0,25, en fait, ce sont des triangles d'or. Ce sont des triangles d'or. Ah oui, tout simplement. Enfin, tout simplement. Oui, oui. Des triangles d'or, c'est des triangles que l'on retrouve dans l'étoile à 5 branches. Et qui dit triangle d'or dit nombre d'or. C'est-à-dire que si on divise l'un des deux grands côtés par la base, on obtient le nombre d'or. Et en plus, figure de droite, ce cercle-là que violet, qui n'est pas un cercle étalon, lorsque je le divise par ce fameux cercle que j'ai été chercher de je ne sais où, 7,2, qui est un cercle étalon, je ne sais pas comment j'ai fait pour aller le chercher, mais voilà, c'est l'inspiration qui m'a guidé. Quand je divise 11,7 par 7,2, j'obtiens 1,602, 625. Hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a entre le sommet de ce, ce cône qui est dédoublé et la position de ces deux cercles-là, le 4, 5, là, les paires de cercles de chaque côté, il y a le nombre d'or. Entre le centre de ces deux cercles, il y a le nombre d'or qui sont sur le cercle violet. Mhm. Et en plus, quand on divise ce fameux cercle 7,2 par ces cercles 4,5, on obtient 1,6. Donc le nombre d'or, coucou, me revoilà, je valide cette étape, tu peux passer à l'étape suivante. C'est ça que ça veut dire. Mhm. Ah bah là, ouais, clairement. Donc, dans les proportions du nombre d'or dans tous les sens. Oui, c'est comme si en fait le nombre d'or nous accompagnait. Et puis là, ouais, l'étoile à 5 branches, s'il n'y avait pas les cercles 4, 5 puis, enfin, si c'était pas sur le 18 et le 10, ou le 17, 5, enfin, toutes les hypothèses de tout à l'heure sont validées avec le triangle d'or, quoi, déjà. L'étoile à 5 branches, je comprends. Absolument. Rien que par la présence de ce triangle d'or, eh bien, ça me valide le fait que c'est sur le cercle 18, mais ça j'en avais déjà eu des signes, était valable, que les deux cercles que j'ai, les deux paires de cercles 4 et 4, 5 sont valables, mais ça j'avais déjà le sentiment que c'était ça, voilà, et que mon cercle 7,2 est bon, et que le cercle violet est bon. Donc tout se colle, tout se tient, tout s'articule. C'est absolument étonnant. Donc c'est pour ça aussi que au fur et à mesure que je faisais ces découvertes, voilà, j'étais face
des surprises qui me demandent, wow, intégrer ça, des surprises, des cadeaux, c'est des cadeaux énormes, quoi. Mhm. C'est des cadeaux énormes. Et ce n'est pas fini, cerise sur le gâteau, parce que j'ai identifié la présence du nombre d'or. On est à 1,65 au niveau du segment rose, lorsque je divise le segment rose avec les deux côtés de la pointe en bleu du cœur. OK? Et ça vient confirmer quoi? Ça vient confirmer une fois de plus que l'écartement est bon. Premier point. Deuxième point, c'est que la pointe de mon cœur, elle est bonne aussi. Elle a les bonnes proportions parce qu'elle est en lien avec le nombre d'or. Et le trait rose, les deux points, ils sont en lien avec le cône qu'on a vu tout à l'heure. Donc, une fois de plus, tout se tient. Et rappelez-vous que les deux cercles 2,4, eh bien, ils sont aussi en lien avec le nombre d'or, etc. Donc, le nombre d'or, à chaque étape que l'on franchit, il est présent. Mhm. Et ça revalide également le petit arc de cercle. Tu sais que, Oui, 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 ce petit bout d'arc de cercle au niveau de la courbure. oui, voilà, qui joue sur la longueur des traits bleus, là. Oui, tout à fait. C'est génial. C'est génial. C'est tout s'articule. C'est je dirais, le nombre d'or, c'est le maître d'œuvre de cette forme. C'est un peu l'architecte. Voilà, il dit, bah, vous placez ça, comme ça, clac, clac. OK, là, clac, clac, je valide, poum, poum. C'est ça que je trouve magique, majestueux. Là, ce qui me surprend le plus, qui m'étonne, parce que je peux te dire, j'en ai vu des formes sacrées, mais là, je suis comme un enfant qui découvre, un élève qui prend une leçon de géométrie, quoi, de géométrie sacrée. C'est la fluidité, c'est cette présence, voilà, qui fait que tout au long, voilà, il y a, quand j'ai dit tout à l'heure, début de vidéo, suivez le guide, en fait, c'est pas moi qu'il faut suivre, c'est le nombre d'or. En fait, je suis le nombre d'or. Je vous le révèle maintenant, mais moi, voilà, je me suis fait passer pour le guide, mais non, c'est pas moi le guide, c'est le nombre d'or. Voilà, c'est lui qui m'a guidé. Voilà, je vous fais l'aveu, oui, oui. Je, je fais mes aveux à la lumière de tout ça. Je ne peux plus mentir. Voilà, c'est pas moi c'est pas moi le boss. Non, non, c'est pas moi du tout. Voilà, c'est ça que je trouve absolument bluffant et étonnant. C'est clair. Donc, voyons maintenant ces 9 rayons de chaque côté qui forment les ailes. Mais on va d'abord s'intéresser en un premier temps aux traits en rose et nous verrons après les traits en bleu. Et là, je dois vous dire que ça m'a demandé, j'étais pas très à l'aise, j'étais pas très serein lorsque j'ai abordé cette phase-là parce que j'étais un peu perdu. Je me demandais comment ils ont fait, sur quelle géométrie, quelle est la logique, quel est le principe, quelle est la cohérence, parce que je n'en voyais pas du tout le sens. Hein. Ah oui, moi j'ai hâte de voir aussi comment tu t'en es sorti avec ces rayons. Le seul élément qu'on a, c'est cet arc, c'est ce cercle invisible qui double l'auréole. Là. C'est tout ce qu'on a pour l'instant comme élément. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de ce que j'avais. C'est-à-dire de ces deux cercles, de ces deux paires de cercles étalons 4 et 4, 5. Et je me suis dit qu'il était centré sur le cercle 18. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris comme hypothèse que les rayons convergent toujours vers vers le centre de la tête. J'ai pris ça comme hypothèse. Parce que c'est ce qui me semble le plus cohérent par rapport à tout ce que j'avais pu identifier, sentant en fait qu'il
y avait en fait beaucoup de cohérence dans la chronologie de la construction de ce crop circle. Mais aussi parce que au niveau de la réalité du motif, c'est ça que ça me donnait. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé par tracer, à relier le centre de ces deux paires de cercles qui sont centrés donc sur le cercle en pointillé noir et le centre de la tête. C'est par ça. Ensuite, pour dédoubler, toujours pour avoir mon intervalle de 0,25 au niveau des traits, des doubles traits, je me suis servi déjà de ce qui existait. C'est-à-dire que les deux cercles de l'auréole font 0,25 d'intervalle et les cercles périphériques aussi. Donc là, j'avais mes deux traits. Ensuite, j'ai continué le même processus, mais là, j'ai tracé un premier triangle en tangence avec les cercles en vert et j'ai dédoublé ce triangle en traçant des traits avec les cercles 4, 5 et puis ces petits cercles 0, 5, comme on peut le voir au niveau des cercles de l'auréole. En fait, j'ai fait le même processus. Ah, mais là, bingo, en fait, j'ai identifié la présence d'une pyramide sacrée, de nouveau. En plus. Ah, oui, je me dis, oui, c'est fort de café parce que c'était tout à fait inattendu, complètement improbable. En fait, dans ce désordre apparent, il y a un ordre qui est on ne peut plus cohérent et qui tient la route, quoi. À un point qu'il y a une pyramide sacrée. Donc, il s'en passe des choses au niveau du centre de la tête. Et des rayons aussi. Parce que là, voilà, ça veut dire que les rayons qui sont alignés sur cette pyramide sacrée, ils véhiculent l'énergie de la pyramide sacrée, quoi. Donc, c'est pas rien. Et ça, c'est dans l'invisible. Et ça, on ne le voit pas. Quand on voit le crop circle, on ne le voit pas. On le découvre quand on a accès à cette géométrie. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté mes deux cercles vert et bleu, mais là, j'aurais pu les reporter soit sur le cercle vert précédent, soit sur le cercle bleu précédent. En fait, j'ai découvert qu'il valait mieux que je le fasse sur le cercle intérieur à chaque fois, et non pas sur le cercle le plus grand des paires successives. Donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que si j'avais fait sur les cercles à chaque fois les plus grands, en fait, ça m'a amené beaucoup plus haut au final que la réalité du motif. C'est pour ça que j'ai adopté cette hypothèse-là. Et la bingo, eh bien, ça me génère en fait 2 vésicas pi 6 et 2 amandes de ratio phi. C'est énorme. À chaque fois. Enfin, elles sont superposées l'une et l'autre. Donc là, j'en ai mis une à gauche pour qu'on voit ce que c'est, d'où sort la vésica, et on a l'amande phi. En fait, la vésica, elle se forme avec les cercles verts, et l'amande de ratio phi, elle se forme avec les cercles bleus. En fait, elles se superposent l'une et l'autre. Mais là, j'en ai fait une à gauche pour que vous puissiez bien voir, et l'autre à droite, l'amande de ratio phi, pour que vous puissiez aussi mieux la voir. Donc, la présence de vésica et d'amande de ratio phi valide cette hypothèse de positionner sur le cercle intérieur, non pas sur le cercle extérieur. Parce que si je le positionne sur mon cercle extérieur, je n'ai qu'une vésica à chaque fois. Tandis que là, j'ai les deux. Donc, double effet. T'as le couple, ouais. Ce qui veut dire que l'air de rien, je le dis maintenant, mais je le développerai dans la seconde partie, c'est que d'un point de vue vibratoire, même au niveau informationnel, eh bien, dans les rayons, véhicule l'information et l'énergie de la vésica et des amandes phi dans ces rayons-là. C'est ça que ça nous révèle. C'est ça que ça nous enseigne. Donc, ça veut dire que là, on a une pyramide sacrée, on a des vésicas et on a des amandes de ratio phi. Bien équipé. J'ai un acouphène de dingue à ce moment-là. C'est lumineux cette histoire. Donc, tu comprends pourquoi j'ai opté pour cette stratégie de dire non, mais là, j'y vais à fond, quoi.
dans l'analyse, j'y vais à fond parce que chaque strate a son importance, c'est capital. Et les gens, les sceptiques, les rationalistes, voilà, regarde. Alors après, si c'est un humain qui l'a fait, il est téléguidé, quoi. Ouais, bah oui, à un moment donné, il faut arrêter. Donc ensuite, une fois que j'ai positionné ces deux nouvelles paires, ben, j'ai refait le même type de tracé, un triangle en tangence au cercle vert et puis dédoublé avec les cercles bleus. Toujours avec mon intervalle de 0,25. Alors ensuite, ben, j'ai toujours en gardant cette perspective de rester sur le cercle de diamètre 18, le cercle périphérique du crop circle, eh bien là, j'ai senti qu'il fallait que je change de braquet, si on peut dire, et que je passe à des cercles un peu plus petits. Et ben, les cercles que j'avais à ma disposition, eh ben, c'était un cercle, je gardais le cercle 4 que j'avais déjà utilisé et un cercle 3,5. Et là, j'avais encore mon intervalle de 0,25 entre ces deux cercles. Mais par contre, je commençais à quitter le contact avec le cercle diamètre 22,5 avec lequel les deux autres séries me permettaient d'être en contact. Là, je reste en contact avec ces deux nouvelles paires de cercles, ce nouveau braquet, uniquement avec le cercle 22. C'est comme si on changeait de braquet, tout simplement. Et là, en plus, j'ai identifié la présence du nombre d'or entre le cercle 5-6, qui, je le rappelle, permet de positionner la tête, et les cercles 3-5 qui viennent du fruit de vie lorsqu'il est centré sur le carré de la troisième quadrature. Donc, encore le nombre d'or qui vient valider. Et en lien avec la tête encore, le centre de la tête. Ensuite, j'ai continué toujours avec mes deux nouvelles paires, 3, 5 et 4, que j'ai reportées sur le cercle intérieur, donc sur le cercle 3-5. Et là, je retrouve de nouveau ma vésica et mon amande de ratio phi superposées de chaque côté. Donc là, je vous en ai fait une de chaque côté pour que vous puissiez bien voir d'où elles viennent. Là, ce coup-ci, elles viennent, l'amande de ratio phi, elle provient de cercle étalon du premier niveau, et la vésica, elle vient du troisième niveau, alors que la fois précédente, c'était inversé. L'amande phi était avec des cercles étalons du troisième niveau, et la vésica était en lien avec des cercles du premier niveau. Ça a aussi son importance. Ah ouais. Et oui, c'est pour ça que le référentiel des cercles étalons, en fait, nous donne une quantité d'informations incroyable. Incroyable. C'est un peu comme une carte mère en électronique. L'information, elle passe d'un niveau à un autre. Et puis quand il y a des vésicas comme ça, ben, elles passent à travers le filtre de la lumière. Et quand elles passent dans le filtre de l'amande de ratio phi, c'est du haut débit, ce que j'appelle du haut débit de lumière en raison de la présence du nombre d'or. Ensuite, j'ai répété de nouveau une troisième fois le même braquet. J'ai utilisé une troisième fois le même braquet avec les cercles étalons 3, 5 et 4. Et on retrouve encore une fois, bien sûr, la vésica et l'amande de ratio phi. Et ensuite, donc, j'ai tracé un triangle qui s'aplatit de plus en plus, comme on peut le voir, que j'ai pu dédoubler, bien sûr, grâce à l'intervalle entre les cercles étalons 3, 5 et 4 et le petit rond en violet qui provient des deux cercles de l'auréole. Donc, on arrive petit à petit à une certaine forme de décroissance au fur et à mesure que l'on va vers le bout des ailes. Alors, bien sûr, à chaque fois, je vérifiais si c'était en cohérence avec la réalité du crop circle grâce à une photo. Donc ensuite, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait encore que je change de braquet. Mais là, par contre, j'avais plus de nombre de cercles étalons. C'est-à-dire qu'il me restait, je pouvais conserver encore le cercle étalon 3,5 des fois précédentes, mais il me fallait un cercle plus petit.
avec un intervalle de 0,25, c'est-à-dire un cercle qui faisait 3 de diamètre. Mais là, dans les cercles étalons, je n'en ai pas. Par contre, si je trace un cercle en tangence avec les séries précédentes, donc là, en l'occurrence, c'est avec un cercle en vert qui fait 4, bien, j'obtiens ce cercle, je conserve mon même écartement, et j'obtiens un cercle plus petit, qui me Oui. permet de conserver le même intervalle entre les paires de cercles. Voilà, tout simplement. Et donc ensuite, j'ai fait pareil pour le cercle suivant qui n'est pas un cercle étalon et qui s'obtient par tangence avec les cercles verts précédents. Et là, bingo, le nombre d'or revient. Il vient me dire, oui, oui, je valide. T'inquiète pas. Parce qu'en fait, là, j'avais deux possibilités. En fait, parce que le cercle noir, là, le plus petit, il fait 2,47. Alors ça, je peux... c'est mon logiciel graphique qui me permet de valider, de me donner cette cote, parce que j'ai un cercle étalon qui fait 2,4. Donc, il est très très proche de 2,47. Donc, j'aurais pu utiliser un cercle étalon. Voilà, c'était tout à fait possible. C'était une hypothèse tout à fait possible. Si ce n'est que ce qui m'a fait choisir cette option du cercle noir à 2,47 de diamètre, c'est que si on regarde bien, c'est là où je suis attentif aussi à la cohérence. C'est-à-dire que toutes les autres séries précédentes, en fait, elles se touchent. Elles se touchent. Les cercles sont en contact d'une façon ou d'une autre, ils sont en contact les uns avec les autres. Et là, si j'avais utilisé un cercle 2,4, j'ai senti qu'en fait, ça coupait le contact. Alors, c'est purement subjectif, hein. Mais ce qui m'a fait valider cette hypothèse, c'est la présence du nombre d'or. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est quelque part, il venait me rassurer par rapport à un ressenti purement intuitif. Me dire, oui, oui, écoute, c'est parce que là, on est à 1,619. Ouais. Quelle est la probabilité qu'on arrive à ce stade-là à une telle, je dirais, perfection entre deux cercles? C'est complètement improbable. Voilà, le choix s'impose. Le choix s'imposait là. Oui, tandis que si j'avais choisi 2,4, en fait, je crois que ça fait 1,66. On s'éloignait du nombre d'or. Mais ça restait acceptable malgré tout. Mais la combinaison de du fait que c'est quasiment parfait au niveau du nombre d'or et qu'on garde le contact, alors qu'avec un cercle de 2,4, ça perd le contact, ben j'ai préféré celle-ci. Mais c'est là où je me dis, bon, oui, oui, ben, les deux sont valables, mais j'ai choisi celle-ci pour telle raison. Voilà. Mais ça aurait pu être l'autre. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je vous le présente, et puis après, c'est à chacun de faire aussi par rapport à ce qu'il ressent aussi. Alors là, je n'ai pas besoin de doubler parce qu'on s'attaque, on s'intéresse au dernier tracé, au dernier rayon. Donc, il n'y a pas besoin de dédoubler les traits. Donc, ensuite, il me restait à positionner le dernier cercle que j'ai fait toujours pareil, par tangence, avec le cercle en bleu de 3,5. Je suis resté dans la même dynamique. Parce que celui-ci, il fait de mémoire 1,75. Alors, j'avais à ma disposition soit un cercle 1,6 qui est plus petit, du premier niveau, ou soit du carré de premier niveau, soit un cercle diamètre 2 qui est plus grand, qui est aussi du cercle du premier niveau. Oui, c'est ça. Et donc, celui-ci est entre les deux. Et en plus, il semble correspondre davantage au résultat final, à la réalité du motif. Donc, c'est pour ça que j'ai conservé ces deux versions. Donc, voyons maintenant l'extrémité de ces rayons, les traits en rose là. Oui. Voilà. Alors, là aussi, ça a été un peu comme si je rentrais dans la jungle et que j'avais mon chemin à faire et que j'avais à défricher là, à la machette.
Ça m'a fait cet effet-là. C'est comme si je partais en exploration, sans trop savoir où j'allais aller, ni comment j'allais, sans plan, sans boussole, sans rien. Là, c'est clair Donc, que faut être motivé, hein, quand on voit le non, mais chantier. alors, je n'ai pas fait ça tout d'un coup, hein. Je peux vous dire, ça m'a pris plusieurs jours parce qu'à chaque fois, il m'a fallu aussi intégrer, m'assimiler. Et puis, une fois que j'avais suffisamment assimilé, ben, je pouvais m'attaquer à l'étape suivante, etc. Donc, j'y étais pas à pas. Parce que, voilà, c'est des formes agissantes. Donc, je ne sais pas combien on en a perdu depuis le début de la vidéo, des adeptes du cerveau droit, mais, je peux les comprendre. Parce que quand on n'est pas habitué, déjà que moi j'étais habitué, voilà, il a fallu que je respecte des paliers de décompression. Alors ceux qui ne sont pas habitués, voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai identifié quelque chose, une certaine logique. C'est-à-dire que je me suis dit, ces traits, ils partent pas comme ça n'importe où. Donc je vais utiliser ce que j'ai d'existant. J'ai identifié en fait que l'extrémité des derniers rayons en fait pouvait rejoindre un point de convergence situé sur le cercle de la tête en vert. Ah oui. Bon, en plus ça correspondait à la réalité du motif. J'ai dit bon, pourquoi pas, ça a du sens. D'autant que pour le rayon suivant, l'extrémité du rayon suivant, eh bien, le point de convergence se situe pile poil au centre du crop circle, des deux cercles périphériques. Donc j'ai dit, bah, c'est bon, ça me va bien, ça m'arrange bien. Et ensuite, je saute une étape. Ce que j'ai fait, c'est que là, je vais vous parler de ce qui m'est venu tout de suite. Et après, je reviendrai sur ce que j'ai sauté. Parce que en fait, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ensuite, j'ai identifié, parce que j'ai d'abord, comme je vous l'ai dit, défriché, donc tout ce que je pouvais trouver tout de suite avec ce qui avait l'existence, ça m'arrangeait bien, quoi. Après, il m'en est resté en fait deux ou trois sur le carreau que je savais pas trop, et la solution, elle est venue, comme je vais vous le montrer. Mais voilà, j'ai d'abord élagué pour y voir un peu plus clair. Donc, j'ai sauté un rayon pour vous parler de celui-ci qui en fait m'indiquait que le point de convergence était situé au niveau du cœur, au centre du cœur en fait. Donc intéressant, Ah oui, oui, c'est clair. intéressant. D'autant que le rayon suivant fait pareil. Ah ouais, ouais, c'est un point stratégique. Oui, et que le rayon, trois rayons de suite convergent au niveau du centre du cœur. Je dis, ben en fait, ça a l'air brouillon, mais en fait, ça n'allait pas du tout. Du tout. Et je comprends mieux euh, pourquoi le cœur est éclairci, pourquoi il n'apparaît qu'en partie, parce qu'en fait, il y a aussi pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là. Donc, en continuant mon rayon suivant, ben, j'ai découvert qu'il convergeait non plus au niveau du centre du cœur, mais qui était en lien avec le cercle diamètre 1,6, qui m'a permis, je vous le rappelle, de positionner les deux cercles du lobe du cœur, 2,4. Et donc, ce qui vient valider en fait que ma version, si besoin, ma version avec mon cercle 1,6 à un moment donné, là où je ne savais pas trop où j'allais avec lui, en fait, ça valide, une fois de plus. Donc ensuite, il m'en restait trois rayons à identifier. Mhm. Et là, vraiment, bah, ça, c'est le vide, quoi. Il n'y a rien, moi, dans ma géométrie, dans tous les tracés, parce qu'il commençait à y avoir un paquet là, de traits, et j'avais rien à ma disposition. Et là, en fait, la solution est venue en faisant appel à des cercles étalons. C'est-à-dire que pour le premier, celui que j'avais sauté en premier, eh bien, euh, j'ai simplement redessiné au centre un cercle étalon 3,2 qui vient du fruit de vie lorsqu'il est centré dans le carré du premier niveau. Donc, ce rayon-là converge sur un point qui se situe sur ce cercle en vert.
Donc, il va chercher de l'information, ce rayon, au niveau du carré du premier niveau, c'est-à-dire de la conscience des peuples primordiaux, la conscience originelle. Ensuite, le deuxième rayon là, qui me manquait des trois, j'ai rajouté un cercle étalon diamètre 9,6 du deuxième niveau et qui m'a permis pile poil de positionner le point de convergence de ces rayons. Et en plus, ce cercle 9,6, il est tangent à la tête là-haut. Ah oui, oui. Génial. Donc en fait, il fait le lien. Ces rayons-là, c'est pas pour rien qu'ils convergent là, ce point-là, parce qu'ils entrent en résonance avec le sommet de la tête. Et en plus, au niveau du cœur, là aussi. Ils sont dans la zone du cœur. Donc très fort. On pourrait dire que c'est le chakra solaire. Alors que le point central, là où il y avait les autres avant, c'était le chakra cœur, on pourrait dire. Ah oui. Et ensuite, le dernier que je n'avais pas identifié, en fait, il a fallu que je positionne un cercle 11,2, un cercle étalon, au centre toujours, à ma gauche, pour obtenir ce point de convergence des derniers rayons, ou tout au moins des premiers rayons de la série des 9 rayons. Voilà. Et là, bingo, de nouveau le nombre d'or, qui apparaît entre le cercle périphérique du crop circle, diamètre 18, et le cercle en pointillé, 11,2. Ça fait un 607. Donc le nombre d'or est encore là. Après, pour ce qui est du trait qui rejoint la tête et le cœur, eh bien, il a suffi que je trace deux traits espacés de 0,25 en prenant appui 0,25 avec tous les cercles qui sont déjà espacés de l'auréole et périphérique. Bon, c'est une formalité. Donc nous voilà au bout de cette première partie avec l'étude en fait complète de la géométrie de ce compte cercle. Euh, je sais qu'on a perdu beaucoup de personnes sur le chemin. Elles savent qu'elles ne sont pas perdues parce qu'elles peuvent revenir à tout moment sur cette vidéo. Et c'est simplement que chacun y va à son rythme. Donc là, en fait, j'ai partagé avec vous une haute dose d'informations sur la géométrie sacrée des crop circles. Je comprends que pour ceux qui ont pu tenir jusqu'au bout de cette vidéo en une seule fois, et je pense qu'ils sont rares, eh bien, vous êtes dans un état particulier, euh, peut-être de saturation, d'émerveillement, de tellement de choses à assimiler que vous ne savez peut-être plus très bien sur quelle planète vous habitez. Donc, je vous invite à prendre soin de vous, à laisser le temps d'assimiler toutes ces informations. Je vous donne donc rendez-vous à la partie suivante dans laquelle je parlerai de ce que nous enseigne en fait la géométrie de ce crop circle et tout ce qu'il a à nous dire. Et puis, je vous ferai part de mon interprétation personnelle. Donc, je vous dis à très bientôt et puis bonne suite à vous.